Bonjour à tous, chers amis téléspectateurs de la télévision BF1. Je suis avec vous aujourd'hui pour parler du coronavirus appelé Covid-19. Et avec moi sur le plateau, j'ai des invités de marque pour vous entretenir durant 1h30 de temps. J'ai à ma gauche professeur Aruna Ouedraogo. Vous êtes psychiatre et chef du service psychiatrie de l'hôpital Yarakado Ouedraogo. Bonsoir et bienvenue à vous, professeur. Bonsoir, monsieur. D'accord. Et à l'extrême droite, nous avons Don Sharp de Batoro. Il est artiste musicien. Bonsoir à vous. Bonsoir, Eman. Voilà, et bienvenue sur ce plateau. Alors, en face de Don Sharp, nous avons Dr André Savadogo. Dr André Savadogo, vous êtes pharmacien, directeur de la pharmacie Jean-Paul II. Et également, vous êtes nutritionniste, vous en êtes passionné. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de nutrition. Merci. Bonsoir, bienvenue à vous. Voilà, et juste à côté de moi, à ma droite, nous avons Madame Dianda Lessomba Karidja. Elle est secrétaire générale adjointe des acteurs de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, ANAPHARM, Burkina, et aussi chargée de la formation des relations avec les autres structures du réseau du centre RTHC. C'est bien cela? Oui, c'est ça. D'accord. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci bien. Voilà. Donc, nous aurons aussi tout à l'heure le professeur Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Il sera avec nous au téléphone. Vous le savez, il avait été donc contrôlé positif et maintenant il est guéri. On se réjouit pour lui. Il sera au téléphone pour partager son expérience avec nous. Alors, cette émission est une initiative de Burkina Networking en collaboration avec la télévision BF1. Ensemble, nous allons donc parler de cette pandémie qui touche sans distinction de race, de sexe ou de croyances religieuses le monde entier. Mais vous le savez également, nous attendons d'un moment à l'autre le discours du président du Faso, qui, semble-t-il, donc a pris des mesures sociales pour épauler les populations burkinabées éprouvées par la pandémie. Alors, docteur Savadogo, à première vue comme ça, comment est-ce que vous jugez les mesures annoncées par le président du Faso? Merci beaucoup, monsieur Nazé. Nazé. Oui. Alors, avant tout propos, je voudrais quand même que nous ayons une pensée positive, une pensée aussi envers les personnes décédées que de toutes les personnes infectées, malades actuellement, et aussi toutes les personnes affectées que nous sommes, de toute façon, dans cette... Aux agents de santé, médecins, pharmaciens, agents paramédicaux, je leur souhaite courage et que Dieu les protège. À tout seigneur, tout honneur, je voudrais dire un petit mot, un encouragement aux auxiliaires en pharmacie qui, dans cette période, sont, il faut l'avouer, en première ligne, puisque le pharmacien est là peut-être, mais il est accompagné. C'est juste. Aux agents pastoraux et autorités religieuses, coutumières et tout, aussi, dans leurs prières, et à la communauté catholique qui va bientôt entamer la Semaine Sainte, dans un contexte extrêmement particulier et extraordinaire, que leurs prières au cours de cette semaine, bien sûr, sainte, se répercutent sur le Burkina Faso. Aux forces de défense et de sécurité, bien sûr, ma pensée aussi vers ces personnes-là, qui, en réalité, leur sacrifice est ultime à double enjeu. Enjeu sanitaire, d'une part, parce que ce sont eux qui font respecter le couvre-feu, et enjeu antiterroriste, puisque malgré, donc ils sont vraiment, et à ces personnes-là, et à leurs familles, courage et à nous. Aux autorités politiques et administratives, bien sûr, en tenant compte du président du Faso en premier lieu, et toutes les personnes qui sont chargées de faire appliquer la politique et l'orientation politique qu'on donne, nos pensées, et bien sûr que Dieu leur donne la clairvoyance et aussi leur donne, dans cette période difficile, l'intégrité et la clairvoyance, je répète. Exactement. Alors, pour revenir maintenant à votre question, à ce que vous dites, une réaction à chaud, c'est un discours politique. Donc, bien sûr, nous ne pouvons le prendre qu'avec des analyses politiques. D'accord. Des chiffres ont été prononcés parce que les politiciens savent que les populations ont besoin de chiffres.
Mais aujourd'hui, c'est la mise en œuvre et l'effectivité d'un certain nombre d'enjeux. Mais j'ai, par exemple, noté... Vous, en tant que déjà chef d'entreprise, je pense qu'il y a des mesures qui vous touchent, notamment au niveau des impôts, mais également pour importer les produits en lien avec le Covid-19, vous êtes exempté de TVA. Ce sont des mesures qu'il fallait prendre, peut-être? Oui, c'est ça que je dis, ce sont des mesures qu'il fallait prendre et nous saluons ces mesures-là à juste titre. Et bien sûr, tous les acteurs de l'économie, chacun à l'échelle où il se trouve, pourra juger. Mais j'insiste sur la mise en œuvre, le suivi. Ce sont des questions. La question de l'annonce est une chose, la mise en œuvre, le suivi et l'effectivité en est une autre. J'ai noté quelques éléments. Oui. 15 milliards pour la production de médicaments. Pour le Covid-19, oui. J'avoue que, j'insiste encore, la mise en œuvre, où partir, où nous étions-nous sur l'industrie pharmaceutique au Burkina Faso, à quel niveau étions-nous, et que seulement à la crise de Covid-19, comment repartir? Voilà là toute la question. Étant entendu que le monde entier même ne va pas nous écouter dans la production. Également, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, peut-être, bien sûr, lors d'un discours, on ne peut pas tout dire, mais je m'en voudrais de ne pas le souligner. Vous savez que, c'est vrai, le Covid-19 est là, ça perturbe et ça dérange, ça a bouleversé tout le système de santé, mais le Burkina vit dans des cycles et bientôt, nous allons rentrer dans un cycle de paludisme, parce qu'après le mois de mai, d'avril et de mai, nous allons tomber dans le cycle de paludisme. C'est cela. Avec nos structures hospitalières qui sont bondées. Oui. Et là, les enfants âgés de 0 à 5 ans et plus vont encore retrouver, on va retrouver la scène macabre des enfants dans les couloirs qui sont... Et aujourd'hui, la grosse question de l'approvisionnement de ces médicaments-là, face à ça, qu'est-ce que nous avons comme stock? Qu'est-ce que le gouvernement met en place comme système également pour ces produits-là? Bien sûr, je pense que nous connaissons. D'accord. Docteur Sawadogo, donc vous êtes nutritionniste et en pareille circonstance, avec cette pandémie, on entend dire beaucoup de choses. On dit surtout que quand on a un système immunitaire très performant, on résiste mieux à la maladie. Et à ce propos, il y a des aliments que l'on peut consommer pour renforcer un peu plus notre système immunitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci encore à vous, merci. Et alors, pour cette question spécifique, je vais citer une assertion qu'on attribue à Hippocrate. Mais en préparant cette émission, j'ai regardé, c'est pas évident, mais on dit que ton aliment soit ton premier remède et que ton remède soit ton aliment. On pense que c'est Hippocrate qui l'a dit, le père de la médecine. Mais aussi, on dit que nous sommes ce que nous mangeons et nous sommes ce que nous pensons. Oui. Alors, donc, sur ce, effectivement, le système immunitaire est vraiment le système de défense naturelle, physiologique, et le système biologique de défense qui est mis en que l'organisme, bien sûr, l'homme au cours de son évolution a pu, bien sûr, acquérir, qui peut se situer en deux grands niveaux. Il y a le système de défense physique, des barrières physiques. Je peux citer la peau, oui. Les larmes, le mucus, qui sont des barrières physiques pour empêcher les micro-organismes de pénétrer dans l'organisme. Maintenant, une fois que un micro-organisme, quel qu'il soit, bactérie, virus ou champignon, arrive à traverser cette barrière physique et se trouve, il y a toujours un système qui se met en place également pour bloquer soit sa progression, soit sa multiplication. Et c'est tout ça qui est le système immunitaire, qui est un système inné, d'abord, mais également qu'on peut acquérir au fur et à mesure qu'on apprend à être en contact avec tel
ou tel germe. D'accord. Alors, je ne vais pas rentrer dans des définitions extrêmement techniques ou extrêmement scientifiques. Je vais m'arrêter là pour ces définitions de base. Mais tout cela est soutenu par notre alimentation. Notre alimentation, depuis la naissance jusqu'à la période de vieillesse. Et cette alimentation a pour but d'apporter à l'organisme deux grands groupes d'aliments ou je dirais de nutriments qu'on a classés, premièrement, les macronutriments, que sont les lipides, les glucides et ça c'est ça. En fait, je sens que vous en êtes vraiment passionné. Et les micronutriments. Voilà. Mais vu donc le temps qui nous est accordé, est-ce qu'on pourrait aller directement aux aliments, concrètement, pour que tout le monde puisse comprendre? Bien sûr, je les classe comme ça. Donc, les micronutriments que sont maintenant les vitamines et les oligo-éléments. Donc, voilà un peu les deux grands groupes. Et justement, pour aller directement, qu'est-ce qu'il faut manger exactement pour soutenir à la fois la production, je dirais, du système militaire, entre guillemets, pour entraîner la production, donc les globules blancs, directement, allons-y, on va aller très vite dans les globules blancs, pour non seulement leur production, mais leur agressivité. Et là, aujourd'hui, on connaît que c'est parmi les aliments en chef de file, on a la vitamine C. D'accord. La vitamine C qui est quelque chose de très connu et de très très utile. Malheureusement ou heureusement, c'est une vitamine qui n'est pas produite par notre corps et n'est pas non plus stockée par notre corps. Il y a deux vitamines qui sont produites par notre corps, la vitamine K et la vitamine D. Oui. À l'exception de ces deux vitamines, les autres, c'est l'apport, c'est l'alimentation qui les apporte. Et pour la vitamine C, je reviens dessus, elle n'est pas stockée, elle n'est pas produite, donc il faut l'apporter continuellement. Quand vous en apportez jusque l'organisme utilise ce qu'il a besoin dans la journée, réverse l'excédent dans les urines et vous l'évacuez. Et demain matin encore, il faut en apporter. Voilà un peu, donc pour centrer sur cette vitamine-là qui est très très bien et très très encouragée et pour soutenir le système immunitaire, je sais que vous allez me poser la question, où trouver cette vitamine C? Exactement. Eh bien, la vitamine C, elle est vraiment, c'est l'une des vitamines les plus accessibles. Et à partir des agrumes, donc là aussi on peut trouver, à partir des agrumes, les agrumes, c'est comme les oranges, les citrons, les pamplemousses, voilà, tout ce groupe des agrumes-là. D'accord. Mais dans notre contexte, je vais être bref et direct dans notre contexte, puisque nous sommes une population pauvre, peu de gens ont 1750 francs pour aller acheter de la vitamine C à la pharmacie, mais il y a des vitamines C ordinaires qu'on peut accéder à nos populations à travers les produits forestiers, les produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire, par exemple, la poudre de baobab, le pain de singe. Le pain de singe, il est très, 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 très riche. Le pain de singe contient beaucoup, non seulement des fibres, on allait en parler s'il fallait, mais également beaucoup de vitamine C et du magnésium et du calcium et du zinc, qui est encore utile, quelque chose de très utile dans l'immunité. Et bien aussi, après, les fruits de Kerala, on l'appelle en moré, c'est le Kerala, le Balanites egyptiaca. Les fruits contiennent beaucoup de vitamine C. Les fruits de Saba sénégalensis, le Saba sénégalensis, je ne connais pas le nom en français ordinaire, mais en moré, c'est le Weda. Le Weda, ok. Voilà. Le Ziziphus spinacristi ou le Ziziphus lotus, qu'on les appelle le Mungna. Et par exemple, vers le nord, le Yatenga, un peu vers Kongoussi, dans ces régions-là, ils produisent un très bon aliment, un aliment qu'on appelle le Munganore. Le Munganore est très très bien. Non seulement ça contient les fibres parce qu'il y a toute la coque qui est là, mais également, donc le Munganore est très très intéressant pour
avoir sa bonne dose de vitamine C. Bien sûr, il y a d'autres produits forestiers non ligneux qui contiennent beaucoup. Je ne connais c'est déjà beaucoup, ça. Le cara. C'est déjà beaucoup. Je ne connais pas le nom scientifique, je n'ai pas le vert. Donc, on va noter déjà l'orange. L'orange. Voilà. On va noter le pain de singe. Oui. On va noter les lianes. Les lianes, donc, oui. Qui serait bon de consommer maintenant parce que ça renforce le système immunitaire. Et les ça, populations pauvres peuvent en avoir. Il suffit d'aller sur les marchés, sur les tours, on en trouve et ils peuvent accéder. Je dis des choses accessibles, tant au plan financier, tant qu'au plan géographique. J'avais noté en venant, parce que je savais que vous allez poser, les 9 émotions négatives qui retentissent fâcheusement sur les fonctions glandulaires. De façon très spécifique, on a identifié 9 émotions. La colère, la peur, l'anxiété et l'angoisse, la précipitation et la brutalité, la violence, la méchanceté, la calomnie, l'envie, la jalousie, la haine et la grossièreté. Qui, je ne suis pas prêtre, hein, ça, ou bien je ne suis pas imam, mais ce sont des choses, on dirait que c'est les 8 commandements, on dirait que ce sont les 10 commandements, mais qui, ici, vous voyez, d'un comportement psychosomatique, mais qui va se retentir directement sur des fonctions, ou du moins de la physiologie humaine. Vous voyez que c'est assez important. C'est juste ce que je voulais... D'accord. Donc la peur peut faire donc, en sorte que nos glandes sécrètent des toxines qui nous rendent malades. Alors, à l'inverse, vous allez peut-être que quelques-uns vont les écrire. D'accord. La peur fait que certains aujourd'hui appellent, et par exemple à l'officine, on le constate aujourd'hui, beaucoup ont perdu le goût et beaucoup ont perdu l'odorat. Mais ils ne sont pas Covid+. Parce que dans les signes du Covid, la perte de l'odorat et la perte du goût, et il y en a qui, beaucoup aujourd'hui, vont arriver... Bien sûr, ce que je dis, je n'ai pas fait de test, mais je sais que le nombre par rapport à ceux qui disent que le nombre de personnes qui disent j'ai perdu le goût, je ne sens plus mon parfum, d'habitude que j'ai, on sent que c'est de la peur et j'ai perdu goût, je n'ai plus le goût du... Il y en a qui ont perdu le goût du whisky. Tenez-vous bien. C'est dit. Alors qu'on dit que ça rend accro. Alors je vais permettre à Dr Sawadogo de répondre parce qu'il nous reste juste 2 petites minutes pour terminer l'émission. Très bien. Oui. Vous savez, chaque virus, chaque bactérie, chaque champignon a une carte d'identité. Et quand il rentre dans l'organisme, la première fois, l'organisme repère sa carte d'identité, développe des anticorps contre et se prépare. Et si la prochaine fois, la même personne, ou du moins le même germe, dont le non-soi se présente, il va demander où est ta carte d'identité. Si c'est la même qu'il présente, qu'il a combattu, alors il arrive à l'éliminer. Voilà le processus pour vous répondre un peu. Donc il y a une mémoire, et cette mémoire peut durer d'un certain temps. C'est le principe de la vaccination. D'accord. Voilà. J'aimerais que vous répondiez à une des questions avant donc qu'on retrouve Stéphanie pour conclure. Rapidement, oui. Voilà. Il y a une des questions qui portait sur quel est le médicament utilisé pour le traitement. C'est vrai qu'on a parlé de chloroquine ici. Oui, il y a 2 questions. Monsieur Nana Blaise qui a posé est-ce que la chloroquine soigne le Covid et le commentaire de Blaise, de monsieur Maxime Sawadogo. Ce sont des questions, l'une question, l'autre commentaire. Mais il faut dire aujourd'hui que la science est une science d'observation. Laissons nos spécialistes qui ont mis en place des protocoles regarder, notifier tout. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que la chloroquine soigne, mais qu'est-ce que derrière, il y a des effets secondaires, qu'est-ce qu'il faut donner. C'est tout un protocole. Il faut quand même que nous ayons la patience de notifier un certain nombre. Donc aujourd'hui, personnellement, là où je suis assis devant vous, je ne peux pas dire oui, la chloroquine soigne, non, la chloroquine ne soigne pas. Par contre, je suis content que, au début de l'émission, vous ayez annoncé que le ministère de la Santé vient d'approuver un protocole en contenant de la chloroquine. Exactement. Donc, du coup, c'est sûr que nous allons avoir des résultats. Le témoignage du ministre
Waro a bien dit qu'il a pris du plaquenil qui est de l'hydroxychloroquine et la chloroquine qui circulait ou qui circulait ici dans notre contexte n'est pas de l'hydroxychloroquine, c'est du phosphate de chloroquine. Donc là, on va rentrer dans des termes trop chimiques, on va s'arrêter là. Bon, il y a l'ordre des pharmaciens qui durcissent les muscles. Bon, mais ça, c'est le bisbis interne, on va gérer ça au cours des jours et semaines à venir. Mais pour dire que la chloroquine, si les autorités burkinabées sanitaires ont pris la démarche, eh bien, attendons, soyons patients et écoutons. Parce qu'à un certain moment donné, tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être pharmacien, tout le monde ne peut pas être épidémiologiste, etc. Donc, prenons le temps et on va faire ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant. Pour moi, en tout cas, je pense que je ne peux pas me prononcer sur ces deux questions, je ne peux pas affirmer, parce que je ne suis pas clinicien, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas médecin, je suis pharmacien, donc je plutôt attendons de voir. Et si la chloroquine, parce qu'ils ont utilisé la phosphate, par contre, je peux vous rassurer qu'ils ont utilisé le phosphate de chloroquine. C'est-à-dire qu'il y a des patients aujourd'hui qui sont sous le phosphate, chloroquine phosphate, avec d'autres médicaments. Et si ces protocoles s'avèrent bien, eh bien, peut-être qu'ils vont trouver les moyens pour le devenir. D'accord, d'accord. Et docteur Savadougou, il y a certaines choses que l'on peut acquérir en pharmacie sur place ici pour les offrir donc, aux soignants. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce qu'on peut acquérir pour eux sur place? Oui, ce qu'il faut pouvoir acquérir sur place en fonction, que ce soit en pharmacie ou chez le grossiste ou chez même des producteurs locaux, il faut le dire aussi, parce que, par exemple, il y a les gels hydroalcooliques que des initiatives locales sont en train de faire et qu'il faut encourager rapidement. Non seulement ça va entretenir la dynamique de la production locale, mais également ça va servir pour l'urgence. Par exemple, je prends l'exemple des militaires qui ont eu l'initiative. Je prends le Juvena, je ne fais pas de la publicité, le Juvena garçon, je pense. Des jeunes filles de la SASCO. Voilà. Donc voilà, ce sont des initiatives qui peuvent être, on peut utiliser de manière le circuit de l'officine pour faire la distribution à des coûts relativement bas. On peut trouver sur place également, par exemple, le savon qui est très utile, que ce soit au niveau des sites de prise en charge ou des sites de contact, alors que là, le savon également, on peut le produire localement, donc on peut produire, et c'est une façon aussi de contribuer à par exemple, les femmes qui produisent, qu'on répertorie des femmes qui produisent du savon local et qu'on puisse, voilà. Donc ça, il y a par contre, maintenant, quand on va rentrer dans il y a des besoins qu'on peut trouver sur le local, des équipements de protection, des EPI, donc des équipements de protection individuels qu'on peut trouver sur place. Il y a mais tout ça, il faut dans le respect de la réglementation en place. Eh bien, maintenant, il faut également trouver des médicaments et des consommables qui, derrière, soutiennent la prise en charge. Parce qu'il y a la prise en charge étiologique, c'est-à-dire le gel, mais la prise en charge symptomatologique avec, par exemple, des perfuseurs, des intranules, voilà, il y a plein de consommables qui sont derrière qu'il faut. Donc, je dis, on peut trouver beaucoup de choses sur place, mais je dis avec un grand mais, parce que comment nous allons planifier la consommation, quelle sera la demande, quel sera le et c'est une question de planification, d'anticipation également, pour pouvoir faire ces stocks-là, ces réserves. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui en fonction de l'évolution? Quelle sera la consommation moyenne mensuelle de certains consommables? Et nous avons des stocks qui vont durer pour combien de temps? Ça, ce sont des questions fondamentales. Bien sûr, je sais qu'au niveau du Chorus, ils ont des spécialistes, ils ont des pharmaciens, des logisticiens, des gens capables de faire cette planification et cette prévision-là. Donc, d'accord. Docteur Savadougou, on va rappeler très rapidement donc, les produits que vous demandez aux populations de consommer pour renforcer leur système immunitaire. Oui, merci beaucoup. J'aime bien, ce que j'aime bien, c'est la prévention dans toutes les maladies. Et j'aime bien dire que l'hôpital est le lieu où on vient cacher l'échec de la médecine. Et c'est exactement comme la prison, c'est le lieu où on vient cacher l'échec de la société. Donc je fais cette comparaison pour dire que pour moi,
c'est la prévention qui est en tête. Donc pour moi, en plus des mesures de barrières physiques, j'ai rappelé la vitamine C avec le baobab, avec le pain de singe, j'ai rappelé le citron, j'ai rappelé l'orange, et j'ai rappelé le balanites, le balanites, les fruits mûrs de balanites egyptiaca. Okay. J'ai rappelé le sabas sénégalensis, c'est-à-dire les fruits de lianes qui vont bientôt, hein, les lianes sont vraiment, c'est vert maintenant, mais dans un mois maximum, ça sera tout tort. Et bien sûr, elle a cité quelque chose que j'ai vu, le néré, la poudre de rondo, que même pendant des crises de la rougeole à l'époque, on donnait la poudre de rondo à tout le bataillon d'enfants qui étaient atteints. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a probablement, mais son pouvoir nutritionnel en termes d'oligo-éléments et de vitamine C est prouvé et on connaît ce sont des choses effectivement. Mais j'ai oublié quelque chose que je n'avais pas dit et je le répète ici. Il y a une initiative de poudre de dattes, donc les dattes secs écrasées en poudre, qu'une sœur religieuse, je ne vais pas faire la publicité, mais c'est une sœur religieuse, donc c'est à but non lucratif, je pense. Oui. Les sœurs de l'Immaculée Conception, elle est à Bobo, sœur Badini. Okay. Alors donc elle a eu l'initiative et elle produit cette farine-là qui est très 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 nutritive, en plus, parce que c'est un fruit sec, en plus de son pouvoir énergétique, a de la vitamine C, a du zinc, je répète, le zinc et un autre microélément, le sélénium, qui est très très intéressant dans ce processus de réparation. En plus de tout ce que vous aviez dit précédemment, il faut acheter donc la poudre de date. Merci beaucoup, Dr Salvadoro. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci donc à ces invités de marque. Merci à vous d'être venus partager donc de votre temps et de vos connaissances avec nous, avec les téléspectateurs. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Covid Actu. Pour l'heure, prenez bien soin de vous et rappelez-vous des gestes barrières, 1 mètre de distance. Protégez-vous, lavez-vous les mains régulièrement, toussez, éternuez dans le coude du bras et à très bientôt. Au revoir.